Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de ONU Hebdo, le magazine de la mission de l'ONU en RDC. Ce numéro spécial est dédié à la journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre dernier à travers le pays, avec comme thème, à 71 ans, 17 objectifs. Nous serons d'abord à Kinshasa, où un match de football a opposé le personnel des Nations Unies à celui du ministère des Affaires étrangères. Et puis, nous irons au collège Boboto, où Radio Okapi a diffusé en direct, devant un public enthousiaste, son émission Okapi Service autour des objectifs du développement durable. À Kinshasa toujours, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mamadou Diallo, a discuté objectifs de développement durable avec des élèves au siège de l'UNICEF. Enfin, nous nous rendrons à Goma, dans le Nord Kivu, où l'événement a été célébré à l'université de Goma. C'était au siège des Nations Unies à l'immeuble Lawsonia. Une cérémonie officielle s'est tenue en présence des représentants de la MONUSCO, des agences des Nations Unies et des autorités congolaises pour célébrer la 71e journée des Nations Unies. À travers le thème « À 71 ans, 17 objectifs », il était question de rappeler les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU à l'horizon 2030 pour assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la planète. La MONUSCO, UNICEF, OCHA ou encore le PNUD, ce sont quelques-unes des agences dont les représentants étaient réunis lundi 24 octobre à Lawsonia à Kinshasa. Aux côtés des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en RDC et des autorités congolaises, du gouvernement, de la police et de l'armée, ils ont commémoré la journée des Nations Unies. Une journée qui a pour objectif de faire connaître les buts et réalisations de l'Organisation des Nations Unies à travers le monde. Pour la RDC, voici quelques-unes de ses réalisations. Entre 2007 et 2013, on a ainsi vu un recul de près de 30% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Le taux de fréquentation scolaire au niveau du primaire est passé de 75% en 2010 à 81% en 2014 avec une quasi-parité entre filles et garçons. Plus de 120 000 personnes vivant avec le virus du sida sont sous traitement antirétroviral en 2015 contre moins de 20 000 en 2010. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'accès à la microfinance a considérablement augmenté, passant de 805 000 personnes en 2011 à 1 800 000 personnes clients des institutions de microfinance en 2015. En République démocratique du Congo, les Nations Unies comptent 23 institutions, depuis la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, jusqu'aux 22 agences spécialisées, programmes et fonds. Leur œuvre consiste à soutenir les efforts du gouvernement et du peuple congolais pour la poursuite du développement. Pascaline Guéringbo, représentante du gouvernement à cette cérémonie, a exprimé sa gratitude pour l'action des Nations Unies en faveur de son pays. Bénéficiaire de l'application de cette volonté commune de traduire la charte en actes au jour le jour, la République démocratique du Congo, par ma voix, remercie encore une fois de plus tous ceux qui, directement ou indirectement, s'évertuent à rendre possible les rêves de toute l'humanité. Aussi, mon gouvernement salue l'élection de M. Antonio Guterres, nouveau secrétaire général, qui aura la lourde responsabilité de présider à la destinée de l'organisation mère. C'est ici l'occasion pour mon pays de remercier spécialement les Nations Unies et son secrétaire général pour le soutien qu'il vient d'apporter au compromis politique que les hommes et les femmes épris de paix viennent de signer après la tenue du dialogue qui sortira à coup sûr la République démocratique du Congo de l'impasse dans laquelle certains ont bien voulu l'y plonger. La journée des Nations Unies, c'est encore ce match de football qui a vu les employés du ministère des Affaires étrangères battre ceux des Nations Unies 3-1. Et puis aussi Radio Okapi, la radio de la paix, diffusant en direct son émission Okapi Service au collège Boboto devant un public enthousiaste. Une émission qui a connu la participation du ministre Maker Mwangou, chargé de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté.
Les fonctionnaires des Nations Unies se sont inclinés 1-3 face à ceux du ministère des Affaires étrangères. C'était au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo au cours d'un match de football à l'occasion de la Journée des Nations Unies. L'équipe du ministère des Affaires étrangères a été plus forte que celle des Nations Unies. Une revanche sur les fonctionnaires de l'ONU, vu qu'au match aller, le ministère des Affaires étrangères avait été battu 5-1. 3-1, c'est donc le score final de ce match de gala qui s'est joué dans un climat de fair play. Une rencontre qui vise encore une fois à rapprocher les Nations Unies de la population congolaise. La division de l'information publique de la MONUSCO célèbre la Journée internationale des Nations Unies avec Okapi Service. Ce vendredi 21 octobre de 9h à 11h en direct de la salle des spectacles du Centre Boboto à Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, de quoi s'agit-il, M. Ernest? Les objectifs de développement durable des Nations Unies, on peut dire tout simplement que c'est un pacte, un accord, comme pour dire dans le langage courant, que tous les États, environ 169, se sont accordés pour effectivement essayer de poursuivre, dans l'idée effectivement de la paix et de la sécurité, de poursuivre le bien-être des populations tout en préservant la planète. D'accord. À un moment donné, on a parlé des OMD, aujourd'hui on parle des ODD. Qu'est-ce qui a changé? Les OMD avaient et poursuivaient 8 objectifs, tandis que les ODD maintenant, ils poursuivent 17 objectifs. La différence est que dans les OMD, c'est seulement l'aspect économique et social qui a été pris en compte, tandis qu'avec les ODD, on a essayé d'ajouter l'aspect environnement, les éléments sur les ressources naturelles, les climats, la biodiversité. J'aimerais savoir, le passage des OMD aux ODD est motivé par quoi quand on sait qu'on n'a pas atteint tous les OMD? Presque tous les pays ne sont pas arrivés à atteindre les objectifs millénaires de développement. Mais particulièrement pour la République démocratique du Congo, c'est en fait cet aspect sécuritaire et de paix qui a prévalu dans notre pays entre 2000 et 2015, qui étaient les 15 années dont on a mis en place les objectifs millénaires de développement. Alors par rapport à la paix, comme vous parlez de la paix, on peut dire qu'aujourd'hui la paix est totalement revenue. Parfait. On ne dirait pas qu'aujourd'hui la paix est totalement revenue, mais vous le savez, il y a au moins des progrès énormes par rapport à ce qui est à la situation d'avant 2000. Entre 2000 et 2015. Merci d'applaudir très très fort. Nous célébrons ensemble la Journée des Nations Unies dans cette salle. Et dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, nous allons parler de la nouvelle citoyenneté. Nous avons demandé à ce que dans toutes nos écoles, qu'il y ait le drapeau. Dit non, il faut aimer parce que ce sont les symboles de l'amour de la patrie, nous les avons. Nous avons dit non, on met l'accent sur les drapeaux et nous avons donc donné les drapeaux à travers toute la République. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour que d'ici là, nous ayons un hymne national standardisé. Parce que bon, c'est les chants, ces chants-là, c'est un chant qui parle au cœur, qui fait le lien avec le pays. Bon, le moment qui a eu à attirer mon attention, c'est plus de l'intervention du ministre Marquet Mwangou, dans la mesure où il a eu à donner des initiatives concernant le ministère. Il a dit que le ministère a exigé à chaque école de pouvoir mettre le drapeau, l'effigie du pays, ainsi que beaucoup d'autres initiatives qui ont été prises par le ministre. Ça, c'est à féliciter, en tout cas pour le prochain jour, compte tenu de l'éducation congolaise. Toujours dans le cadre de la Journée des Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mamadou Diallo, a échangé avec des jeunes de Kinshasa. Au menu de leur discussion, les objectifs de développement durable.
Et au Nord Kivu, la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies se sont retrouvés à l'université de Goma. Ils y ont échangé avec les étudiants sur les mandats respectifs des différentes institutions de l'ONU et leurs réalisations dans cette province. Une jeunesse engagée dans la réalisation des objectifs de développement durable. C'est en tout cas l'objectif de la rencontre d'échange qui a réuni autour d'une table le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Mamadou Diallo, et le représentant des agences des Nations Unies en RDC avec la jeunesse congolaise. Des jeunes que Mamadou Diallo a invités à se mobiliser et à mobiliser autour d'eux en vue de la réalisation des objectifs de développement durable ou ODD dans leur pays. Cette rencontre est pour moi aussi l'occasion, et c'est aussi l'occasion pour mes collègues ici réunis, de pouvoir écouter de la part de la jeunesse vos questionnements, vos ambitions, votre lecture, vos perspectives sur les grands sujets qui interpellent le Congo, qui interpellent les nations du monde, qui interpellent la jeunesse mondiale sur le développement, la sécurité, la politique, l'économie, l'école et tous les autres sujets qui vous intéressent et qui font l'objet des 17 objectifs de développement du millénaire, de développement durable, que nous on appelle dans le jargon onusien les ODD. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être ou encore éducation et famille. Pour Mamadou Diallo, la compréhension de ces objectifs sont à la portée de tous, les ODD étant donc liés aux besoins essentiels de l'humanité. Les objectifs ne sont pas abstraits. Quand on parle par exemple de la réduction de la pauvreté ou bien de la lutte pour qu'il n'y ait personne qui aille le soir au lit sans avoir mangé, donc pour arrêter la faim, il ne me semble pas être que c'est des trucs trop philosophiques, c'est des trucs qui nous parlent à tous. Parce que quand on est un enfant, ou on est un adulte, ou on est un jeune, et qu'on ne peut pas manger à sa faim, cela contribue à réduire votre potentiel, votre capacité à apprendre très bien à l'école, votre capacité à vous développer et votre capacité à devenir un citoyen qui peut grandir, réussir ses études, fonder une famille et contribuer positivement au développement de sa société et de son pays, et plus tard au développement du monde. Il a notamment évoqué la lutte contre la pauvreté, premier des objectifs de développement durable. L'engagement de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier, aux côtés de l'Organisation des Nations Unies, reste une condition indispensable à la réalisation des ODD en République démocratique du Congo. Ils sont venus nombreux célébrer avec la MONUSCO et les agences de l'ONU la journée du 24 octobre dédiée aux Nations Unies. Ils, ce sont les étudiants et les responsables de l'université de Goma, Unigom en sigle. L'humanité est entrée dans l'ère du développement durable depuis que les dirigeants du monde se sont engagés à tenir l'ambitieuse promesse que constitue le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'organisation entre dans sa 71e année en ayant un point de mire 17 objectifs qui doivent nous amener vers un avenir meilleur pour tous et une planète préservée. La rencontre a permis d'échanger avec l'élite de demain sur les missions de l'ONU au Nord Kivu. La guerre que nous avons ici au Congo n'est que du pur pillage. Et en retournant à la résolution 2277, si vous regardez l'article 31, demande à la MONUSCO d'analyser les réseaux criminels qui opèrent dans le pays. Déjà dans d'autres mandats précédents, on nous donne le rôle de combattre le trafic des ressources naturelles. Les étudiants ont eu droit à des exposés riches des différentes agences des Nations Unies travaillant au Nord Kivu. C'est que l'UNESCO a eu, en collaboration avec l'Université de Goma, a élaboré un document de stratégie provinciale de communication pour le changement des comportements. Parce qu'il a été prouvé dans plusieurs études, entre autres une étude que l'UNESCO a menée en 2012, que les problèmes de violence sexuelle ne sont pas forcément liés à la guerre seulement, mais il existe des pratiques socio-culturelles, et même ici dans la province du Nord Kivu, qui favorisent un peu les violences
sexuelle est basée sur le genre. Pour ce faire, l'UNESCO a créé un cadre de référence. Il a mis à la disposition du gouvernement provincial un document des stratégies de communication pour le changement des comportements. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont aussi répondu à l'invitation des Nations Unies. On a posé plusieurs questions, soi-disant la MONUSCO vient de faire beaucoup d'États ici et les ONG ils vont partir quand les ONG humanitaires. La paix c'est un processus. Alors tant que ce processus-là n'est pas terminé, ça ne se termine pas comme un point final et on s'arrête là. C'est sûr que les ONG vont continuer à rester là-bas. Tant que le gouvernement congolais saura qu'il y a encore des actions à faire, donc ils sont venus appuyer les actions du gouvernement congolais. Toutes ces actions qu'on a développées là-bas, c'est pour le gouvernement congolais, ce n'est pas pour les Nations Unies. La journée a permis aux étudiants d'en savoir plus sur les activités des agences de l'ONU et de la MONUSCO dans les pays, et plus précisément dans la province du Nord Kivu. Nous avons été à mesure, nous en avons profité pour capitaliser ces échanges qui ont eu entre étudiants et personnel du système des Nations Unies. Et on a eu beaucoup d'agences sont intervenues et ça nous a vraiment édifié. Quelque part, on pensait que les Nations Unies n'avaient pas à faire, mais d'une manière là un peu claire, nous avons pu capter le message fort même, l'importance du système, des agences du système des Nations Unies ici chez nous en RDC, particulièrement au Nord Kivu, il y a récurrence des crises, au Nord Kivu, il y a récurrence des conflits. Donc nous avons compris que c'est vraiment important que nous vivions en parfaite collaboration et permanence avec ces systèmes des Nations Unies qui évidemment nous servent et nous rendent beaucoup de services. Cette conférence m'a vraiment été utile parce que je me disais que les humanitaires étaient la cause de nos souffrances aujourd'hui, de souffrances ici au Congo. Alors, suite à leur présentation, j'ai bien compris que l'aide humanitaire ne peut pas vraiment mettre fin à la guerre, mais au moins contribuer à quelque chose pour faire en sorte que le développement avance. 71 ans, 17 objectifs, tel est le thème de l'édition 2016. Les 17 objectifs du développement durable ont été adoptés à l'unanimité par les États membres de l'ONU lors d'un sommet historique qui a réuni les dirigeants internationaux à New York en septembre 2015. C'est par ici que prend fin ce numéro spécial du magazine de la MONUSCO consacré à la Journée des Nations Unies. Nous espérons que vous l'avez regardé avec le même plaisir que nous avons eu à vous le montrer. Merci et à la prochaine.